J'aimerais vous lire un verset qu'on va peut-être lire tout à l'heure, mais je vais vous le lire tout de suite. C'est dans Hébreux, au chapitre 12. L'apôtre Paul, on ne sait pas qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a Apollos, Priscille. Priscille, c'est une des hypothèses. Mais c'est quelqu'un qui connaissait probablement l'apôtre Paul parce que le style ressemble. Mais il y a beaucoup de divergences aussi. Ceci étant dit, c'est pas de ça que je veux parler. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul vient de faire un survol de plusieurs personnes à partir du début d'Abel, puis Abraham, puis David, et puis Ésaïe, les prophètes. Puis il parle de ces gens-là, il les appelle les héros, pas les héros, mais les héros de la foi. Et puis, il décrit un peu quels ont été leur impact, si on pourrait dire. Je vais vite, là. Et puis là, il arrive au chapitre 12, puis il dit, « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces gens-là, hein? Pas qu'ils nous voient, mais ils nous ont précédés, là. OK? Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu, etc. Puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il parlait aux gens de son époque. Mais c'est la même chose pour nous. Dans l'Église, il y a une nuée de personnes qui nous ont précédés avant que l'Évangile nous arrive à nous. Et puis, ces gens-là ont été fidèles, c'est grâce à eux que l'Évangile a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, je vais vous parler d'un groupe particulier. Ce sont les Anabaptistes. 500 ans d'histoire. Puis là, Melinda va avoir de l'ouvrage ce matin. Alors, vas-y, Melinda. Je vais commencer par un verset qui était... Menno Simon, c'est un des leaders anabaptistes. On n'en parlera pas ce matin, mais quand même, lui, ça, c'était le fondement de sa vie, ce verset-là. Le fondement de sa réflexion. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'était le fondement de son œuvre, son ministère. Et avec Menno Simon, on se retrouve au 16e siècle. Là. Ça fait 500, pas tout à fait 500 ans, Menno Simon. Alors, beaucoup d'entre nous, on a l'impression qu'il y a un lien direct entre l'Église primitive, là, voyez-vous, les premiers croyants, là, je pense que c'était à Éphèse, la photo a été prise. Et puis, on voit l'apôtre Paul et puis, en tout cas, d'autres de ses collaborateurs. Mais on a l'impression qu'il y a une ligne directe là, entre nous et la clairière. Tu sais? L'histoire, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pense. Hein? Toutefois, l'histoire de l'Église, ce n'est pas une ligne droite continue, sans brisure, sans recommencement. Puis ce malentendu-là, il est fréquent parce qu'on trouve à travers l'histoire de l'Église des mouvements qui avaient plusieurs des caractéristiques qui se trouvent aujourd'hui dans le mouvement évangélique ou dans les églises évangéliques. Il y a beaucoup de choses qu'on partage en commun. Autres que les grands classiques de la foi chrétienne, je pourrais appeler la foi chrétienne historique, là, la Trinité, l'incarnation, la naissance virginale, la mort sacrificielle de Jésus, résurrection, intronisation à la droite de Dieu. Tu sais, ça fait partie des choses que l'ensemble des chrétiens partagent. Mais autour de ça, il y a d'autres caractéristiques aussi, puis qui sont partagées par les églises d'aujourd'hui, les évangéliques d'aujourd'hui. Alors, on a l'impression là, que ça s'est fait en ligne droite. Alors qu'en réalité, si on regarde l'histoire de l'Église,
C'est plutôt ça, l'histoire de l'Église. C'est plutôt, on pourrait la représenter plus par un arbre comme celui-là, une espèce d'arbre généalogique, qu'une ligne droite. Parce que l'expansion, le développement de l'Église, ça a été une suite de réveils, comme dans les Actes des Apôtres. Hein? Ça se propage, croissance, suivi de fléchissement, de ralentissement avec le 3e siècle, par exemple, de régression. Puis tout à coup, d'une nouvelle période de réveil qui donne naissance à une nouvelle impulsion qui est suivie de croissance, d'institutionnalisation, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à se renouveler. Puis tout à coup, c'est le renouveau, suivi d'un ralentissement, suivi d'une autre période de réveil, puis le cycle continue comme ça. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Ça a donné ça, pour des raisons historiques, géographiques, etc. Et puis là, nous, on se retrouve quelque part dans ça. Chacun de ces événements historiques, là, dans les derniers 2000 ans, laisse des traces qui ont engendré des caractéristiques qui vont marquer le futur des églises qui viennent après. Alors nous, là, on a dans notre façon de faire l'Église des caractéristiques qui ont été développées à travers les siècles à cause de différents événements. Par exemple, il y a un temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, on se réunissait le mercredi soir et le dimanche soir. Puis quand on a commencé à abandonner ça, oh là là, que ça faisait des troubles dans l'Église. Savez-vous pourquoi on a commencé à faire des réunions le soir dans l'Église? C'est en Angleterre que ça a recommencé. L'électricité est arrivée. Oui. Puis quand ils ouvraient des bâtiments avec l'électricité, le monde y venait. Fait qu'ils ouvraient les églises le soir. C'est un peu comme ça que les réunions le soir ont commencé et puis ça a duré pendant des siècles. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, ça m'a semblé important que de temps en temps, on utilise, qu'on prenne le temps de se situer, notre manière de voir l'Église dans une perspective historique. C'est-à-dire, on se situe où, nous? Puis, l'Association des Églises des Frères Mennonites du Québec, dont fait partie la Clairière, c'est une église associée, comme Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, bien, c'est une famille d'églises qui se situe au chevauchement, à la rencontre de deux mouvements, de deux traditions, la tradition anabaptiste et la tradition évangélique. Là, vous dites, c'est quoi anabaptiste? On se calme. Le mouvement anabaptiste, c'est un mouvement de réveil et de réforme qui a pris naissance au sein de la réforme du 16e siècle. Alors que le mouvement évangélique a émergé au 18e siècle dans les milieux anglo-saxons en Angleterre et puis aux États-Unis, puis ça s'est répandu un peu, puis aujourd'hui, ben, c'est mondial. Donc, ces deux mouvements-là se rencontrent dans notre famille d'Église. C'est pour ça que des fois, nous, on dit, ben, dans la famille des Églises des Frères Mennonites, on dit on est anabaptiste évangélique ou évangélique anabaptiste. Les deux sont importants. Puis on ne parlera pas des caractéristiques du mouvement évangélique comme tel, mais on va parler des caractéristiques du mouvement anabaptiste. Puis pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Bien, j'en ai parlé à l'Église Sainte-Thérèse il y a longtemps, quelques semaines, pour une raison bien particulière, c'est que 2025, c'est le 500e anniversaire de l'émergence du mouvement anabaptiste. Et puis c'est au mois de janvier qu'il y a eu l'événement qu'on reconnaît être le point de départ, qui n'est pas tout à fait le vrai point de départ, mais en histoire, on choisit un point de départ, puis c'est celui-là. En fait, vous allez voir pourquoi on l'a choisi. Vous allez comprendre ça dans quelques minutes. Mais avant, donc, c'est le 21 janvier 1525, on remonte à 500 ans, qu'il y a eu l'événement qui est reconnu comme l'émergence du mouvement anabaptiste. Quelques définitions avant. Quand on parle de la Réforme, vous savez de quoi on parle quand on parle de la Réforme? On parle de qui? Luther, Zwingli, Calvin, Bucer, puis là, il y a toutes sortes de monde autour des autres, mais les principaux, là,
C'est Luther, Calvin, Zwingli, et puis d'autres qui étaient avec eux autres. Alors, Wesley, c'est beaucoup plus tard. C'est un mouvement de réforme, oui, c'est un mouvement de réforme à l'intérieur de l'Église anglicane, mais plus tard, en Angleterre. Donc, c'est un mouvement de réveil et de revitalisation au sein du christianisme européen au 16e siècle, donc dans les années 1500, qui a changé l'histoire de l'Europe et du christianisme. Ça a changé l'histoire, la réforme. Autant dans l'Église que l'histoire de... Il y a toutes sortes d'analyses sociologiques qui ont été faites de ça. On n'en parlera pas ce matin. L'anabaptisme, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un mouvement à l'intérieur de la réforme qui prônait un retour encore plus radical aux enseignements du Nouveau Testament que étaient prêts à le faire Luther, Calvin, Zwingli. Bon. Et anabaptiste, ça signifie rebaptiseur. Ana, re. Puis le mot baptiste, là, veut dire baptisé, évidemment. Alors, les anabaptistes et les rebaptiseurs, c'est ceux qui rebaptisent. Pourquoi? Parce qu'eux en sont venus à la lecture du Nouveau Testament à se dire, bien, comme tout le monde en Europe, ils avaient été baptisés comme enfants, comme nouveau-nés. Puis on dit, ce baptême-là, je n'ai jamais pris la décision de suivre Jésus, moi. Et là, en lisant le Nouveau Testament, ils ont dit, mais ceux qui se font baptiser dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus. Donc, on va les baptiser. Puis là, ils ont commencé à baptiser les adultes. Puis les autres ont dit, ah, ils rebaptisent, eux autres. Ce sont des anabaptistes. Ils ont inventé ce mot-là. L'Église pour les anabaptistes, la prochaine, merci. Pour les anabaptistes, l'Église, elle est composée de professants, on dirait aussi confessants, c'est-à-dire de personnes qui adhèrent volontairement à Jésus-Christ. Pour les anabaptistes, on peut venir au monde dans une famille où les parents sont chrétiens, mais ça ne fait pas de toi un chrétien parce que tu es né de parents chrétiens. Puis si tu vas à l'Église, parce que tes parents vont à l'Église, quand tu as 1 an, ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu deviens chrétien le jour où tu prends une décision. Alors ça, on appelle ça des églises de professants. Puis en histoire ou en théologie, on fait la distinction entre les églises de professants et les églises multidicinistes. C'est-à-dire que tout le monde dans la paroisse fait partie de l'Église. Tout le monde sur le territoire fait partie de l'Église. Donc, et ces gens-là qui font partie volontairement de l'Église manifestent une participation significative à l'Église. Et un engagement à obéir aux paroles de Jésus dans la vie quotidienne. Ce n'est pas suffisant de dire j'ai accepté le Seigneur il y a 20 ans, mais je ne l'ai pas accepté comme Seigneur encore. Ils font la distinction. Il y a des gens qui font la distinction entre le Sauveur et le Seigneur. C'est la même chose. Pardon? Oui, c'est ça. Bon, alors, engagement à obéir aux paroles de Jésus, participation à l'Église, une démarche pacifique dans la résolution de tout conflit. Alors, ça, il y a plusieurs de ces choses-là qui nous semblent évidentes. On dit, bien, c'est évident, un chrétien, c'est quelqu'un qui prend la décision de suivre Jésus-Christ, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Puis ce n'était pas à cette époque-là évident pour tout le monde. Parce que tout le monde en Europe était baptisé, était chrétien. C'était la chrétienté. La chrétienté. Oui. Alors, on va parler de ces... mais avant, je voudrais parler de certaines caractéristiques de l'héritage qui nous a été transmis par les anabaptistes. Bon, d'abord, ils étaient d'accord avec l'ensemble des réformateurs. Chez les réformateurs, bon, d'un côté, il y a les anabaptistes, puis les autres, souvent, ils appellent les réformateurs la réforme magistérielle, avec Luther, Calvin. Mais tous les réformateurs s'entendaient sur au moins 3 choses. L'autorité, en matière de foi, là, comment tu veux savoir qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait pour toi, puis comment tu viens au salut? L'Écriture seule. Le salut par la grâce seule, puis on l'obtient par la foi seule. Ça, ils s'entendaient. D'autres choses qui ont été plus caractéristiques des anabaptistes dans la prochaine diapo,
L'Église est composée de croyants seulement, on l'a dit tout à l'heure. L'Église est une communauté. L'Église, un chrétien Robinson Crusoe, là, qui vit sur son île seul, Jean-Baptiste dit non. Ben, il ne pouvait pas dire non parce qu'il ne connaissait pas Robinson Crusoe. Mais ça n'existe pas. L'Église, c'est une communauté. L'Église, c'est la manifestation de la présence du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a parlé de ça là, il y a un mois. Puis c'est dans l'Église, puis on prend soin les uns des autres, on veille les uns sur les autres. Puis s'il y en a un qui est malade, on prie pour lui, comme on a fait ce matin, on va le visiter. L'Église, c'est une communauté, l'entraide mutuelle, ça va avec ça, prochaine. La visibilité de l'Église. Encore là, l'Église, c'est visible. Moi, ma Bible, mon culte personnel, je n'ai pas besoin de personne d'autre. Les Anabaptistes disent non. L'Église, c'est visible. Ça existe. On peut la voir en action. Quelqu'un tout seul, là, dans sa cabane au Canada, qui dit moi, je n'ai pas besoin des autres, ça n'existe pas. En tout cas, ça existe parce qu'il y en a qui font ça. Mais ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Donc, la séparation de l'Église et de l'État, on va avoir une commission là, sur la laïcité. Il faut séparer la religion de l'État aujourd'hui. Hein? Mais les Anabaptistes, ils avaient pensé à ça. Sauf que c'était à l'envers. Aujourd'hui, quand on parle de la laïcité, on veut sortir la religion des institutions d'État. Les Anabaptistes disaient, il faut sortir l'État de l'Église. Parce que c'est les princes qui décidaient souvent qu'est-ce qui allait se passer dans l'Église. On va en parler dans quelques minutes. Donc, le pacifisme biblique, les princes défendaient la religion avec l'épée. Vous savez, à cette époque-là, il y avait beaucoup de princes qui étaient princes, ouais. Il y avait des évêques qui étaient princes. Puis quand le prince il décidait que lui, il était catholique, bien, il fallait que tout le monde soit catholique, puis là, il sortait son armée. Mais si un autre décidait, moi, dans ma principauté, on est protestant, mais tout le monde devait être protestant, puis si tu ne voulais pas, attention. Et oui. OK, donc, il y en a-t-il un autre? Oui, mission comme évangélisation et entraide humanitaire. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. La propagation de la bonne nouvelle, on annonce le salut et aussi l'entraide humanitaire. MCC, là, c'est les résultats de ça. L'absence de clergé, pour les Anabaptistes, il n'y a pas de clergé. Oui, il y a des pasteurs, oui, il y a des leaders dans l'Église, mais ces gens-là ne sont pas plus élevés que les autres. Ils sont au service. Dieu les a invités à servir l'Église et non pas à régner sur l'Église. Okay? Alors donc, il n'y a pas de clergé. Tous les ministères, tous les croyants ont des ministères dans l'Église. Et ça peut être visiter les malades. Ça peut être... il y a toutes sortes de choses qui se font dans l'Église qu'on ne voit pas. Ça peut être Mélinda qui est à son ordinateur en arrière. Non, mais si elle n'était pas là matin, hein? Et puis, il y a toutes sortes de choses dans l'Église qu'on ne voit pas. L'éthique et le discipulat comme réponse à la grâce de Dieu. Le discipulat, c'est une espèce de traduction de discipleship en anglais. C'est suivre Jésus dans la vie de tous les jours. Ça, c'est important pour les Anabaptistes. Puis, ce n'était pas nécessairement vrai pour tous les réformateurs. OK. Donc, on va faire une brève histoire de l'origine des premiers groupes connus. Et pour retracer l'histoire des premiers groupes connus, les premiers groupes anabaptistes, il faut retourner à la fin du Moyen Âge. Et puis, on est au 16e siècle, donc. Et l'Europe, la prochaine, l'Europe avait l'air de ça à peu près. Vous remarquerez que c'est à peu près les mêmes contours, la mer Méditerranée est là, l'Italie est là, mais géographiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, l'Italie, vous voyez qu'il y a toutes sortes de couleurs dans l'Italie. Toutes sortes de couleurs dans l'Italie parce que l'Italie, ce n'était pas l'Italie comme on la connaît. C'était toutes des petites principautés. Okay? Et puis, bon, là, on est... à cette époque-là, le royaume de France existait, mais si on recule un petit peu avant, c'était la même chose en France. Bon, alors l'Europe qu'on connaît aujourd'hui a commencé à prendre forme, puis le cercle rouge, là, c'est l'Europe centrale, si vous voulez. C'est là que s'est développé le mouvement anabaptiste.
Dans la prochaine diapositive, ce sont les lieux à peu près où sont apparus les anabaptistes. C'est-à-dire que les historiens s'entendent pour dire aujourd'hui, même si nous, aujourd'hui, on va regarder un événement qui a donné naissance à l'anabaptisme, bien, les historiens s'entendent pour dire qu'il n'y a pas une seule place où l'anabaptiste a émergé. Contrairement, par exemple, au luthérianisme, c'est Luther, c'était là, et puis on peut, quoi qu'il y avait d'autres mouvements de réforme aussi. Puis les anabaptistes, bien, vous voyez toutes les petites marques roses, là, si vous voulez, le rose foncé, là, bien, ça, c'est des places où les anabaptistes ont commencé. Puis il y avait deux raisons pourquoi ça a commencé là. Il y avait d'un côté la Renaissance, puis de l'autre côté, l'apparition de réservé. La Renaissance. La Renaissance, c'est quoi? C'est un retour à la culture gréco-latine, si vous voulez. Une redécouverte des grands auteurs, de l'art gréco-romain, mais aussi des langues grecques et latines. À cette époque-là, en Europe, il n'y a pas grand monde qui savait lire. Puis ceux qui savaient lire, bien, souvent, ils n'avaient pas tellement, puis ils parlaient grec et latin. Et puis les seuls livres qui existaient, bien, c'était à peu près la Bible, puis quelques autres livres. Platon, puis tout ça, là, pendant le Moyen Âge, on n'en parle pas trop. C'est avec la Renaissance que ça revient. Alors là, on se retourne vers les livres anciens. Dans les universités, ils se mettent à enseigner le grec puis le latin, puis les gens commencent à apprendre le grec et le latin. Et puis là, avec ça, parallèlement, il y a le deuxième événement, l'apparition de l'imprimerie. Parce que, vous savez, un moine là, qui copiait la Bible à tous les jours, là, il s'assoyait à son pupitre à 5 heures le matin, puis bon, 3 ans pour produire une Bible. Avec l'imprimerie, ben, c'était un peu plus rapide. C'est pas comme aujourd'hui, hein, où vous faites télécharger, puis 2 minutes restantes, puis vous avez votre Bible dans votre téléphone. À cette époque-là, l'imprimerie a permis, c'est à peu près 150 Bibles par année, mais plusieurs imprimeurs à 150 Bibles, il a commencé à avoir des Bibles un peu partout. Et là, le monde, ce que je veux dire, c'est que finalement, et puis les Bibles, ben, ils n'étaient pas en français, ni en allemand, ils étaient en latin ou en grec pour le Nouveau Testament. Puis l'ensemble de la Bible était traduite en latin, c'est la Vulgate. Et puis aussi, mais l'hébreu, c'est une autre histoire. Bon. Donc, il y a des gens qui ont commencé à lire le Nouveau Testament parce qu'ils avaient accès au Nouveau Testament. Et puis, ils avaient appris à lire le grec ou le latin parce qu'il y avait aussi des Bibles en latin. Puis là, bien, ils se sont mis à lire un peu partout. Puis là, c'est comme ça un petit peu que le mouvement anabaptiste a commencé. Les gens ont commencé à lire la Bible. Un événement un peu plus ponctuel, là, si vous voulez, regardez, on va voir la prochaine diapositive. Donc, on retourne au Moyen Âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Moyen Âge, il y avait différents facteurs qui faisaient qui ont donné place à la réforme. Et il y avait des problèmes de moralité importants dans le bas clergé. Le clergé, il y avait le bas clergé. Le bas clergé, là, c'est le petit curé là, du coin. Puis il y avait le haut clergé qui était la hiérarchie. Souvent, c'était des princes, ou en fait des évêques qui étaient princes en même temps, puis qui étaient très riches. Puis il y avait le haut clergé, là, puis il y avait le bas clergé. Puis la moralité dans le bas clergé, dans le haut clergé aussi un peu, là, mais dans le bas clergé, la moralité était... Puis ça, c'était connu, ça faisait longtemps que c'était connu. Les prêtres vivaient d'une façon qui, particulièrement de ce côté-là, à gauche, où on est en campagne, mais même dans les villes. Les paroissiens vivaient dans la superstition, il y avait de la corruption au sein du haut clergé qui s'enrichissait au détriment des laïcs, collusion entre l'Église et l'État. Puis comme je vous ai dit, il y avait souvent l'évêque, il était en même temps prince d'un territoire, puis il avait son armée, puis ou c'était son frère qui était le prince. C'était dans la famille, ça. Il était évêque dans la famille, puis
C'était des luttes politiques de pouvoir. Et puis, les princes et les évêques agissaient comme des chefs de guerre. Ils avaient leur armée, ils allaient en guerre. Puis, il y avait le taxage excessif des paysans par l'Église. Alors, il y avait une certaine, comment je dirais, pression, une certaine rancœur à l'égard des autorités religieuses. Et ça a créé quand même un contexte. Parce qu'avant, il y avait eu des tentatives de réforme de la moralité, puis le bas clergé était... Il y en a qui ne savaient même pas lire, là. Ben, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à lire. Et puis, alors, comment voulez-vous qu'ils enseignent l'Église? Puis ils vivaient eux autres même dans l'immoralité, alors comment voulez-vous qu'ils enseignent l'Église, voyez-vous? Et ça, c'était connu depuis longtemps, puis on avait essayé de réformer l'Église, mais ça n'avait pas marché. Puis là, tout à coup, au 16e siècle, il y a des conditions qui sont favorables. Puis à l'origine, la réforme, ce n'était pas un mouvement de rejet du catholicisme, mais c'était un effort pour réformer, revitaliser l'Église, pour ramener l'Église à des pratiques qui sont plus proches de ce que Jésus avait enseigné, lui et les apôtres. Et là, c'est là qu'on se retrouve à Zurich, Zwingli, Kevin a mentionné. Alors ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui, là, mais c'est juste où situé Zurich, dans le nord-est là, de la Suisse. Et puis, à Zurich, en 1519, prochaine diapo, en 1519, on a un homme qui s'appelle Ulrich Zwingli, son portrait qui a été fait en 1531, ça a été pris sur une Samsung 300... Ulrich Zwingli, c'est un prêtre suisse-allemand. Et il est nommé curé à l'église collégiale de Zurich. Prochaine diapo. L'église collégiale de Zurich, c'est cette église-là. Et puis il est nommé curé à l'église à cette époque-là. Prochaine diapo. Dès le début, Zwingli a entrepris de prêcher les Écritures sur une base quotidienne. Quand il est arrivé là, dans cette grande église-là, on appelle ça l'église collégiale parce que, bon, il y avait des monastères avec des moines, il y avait des églises collégiales, puis là, ce n'était pas des moines, c'était des chanoines qu'on appelait. Les chanoines, à cette époque-là, c'était des prêtres qui faisaient un ministère dans la ville, mais ils vivaient en communauté, mais ils ne vivaient pas en réclusion comme les moines. OK? Ils allaient dans la ville, puis bon. Et puis, donc, cette église-là, c'est une église comme ça, avec... donc, il y avait plusieurs prêtres qui étaient là, plusieurs chanoines, plusieurs diacres qui étaient là dans cette église-là, une cinquantaine, une soixantaine. Puis, pas Zurich, mais Zwingli, il est nommé curé, là. Puis, en arrivant, lui, il avait commencé à réfléchir à une réforme. Puis, en arrivant, il dit, moi, tous les jours, je vais enseigner les Écritures. C'était sa décision à cette époque-là. Alors, on continue. Son objectif, c'était de réformer l'Église grâce à l'étude des Écritures. Ça ressemble un petit peu à nous autres, hein? Bon, hein? Où on veut nous transformer, puis transformer notre vie d'Église, puis de communauté en suivant les Écritures. Alors, Zwingli commence ça. Et puis, prochaine. Je vous ai mis une photo. Ça, c'est l'église, la collégiale de Zurich, qui est encore là aujourd'hui. Elle a été construite en 1100. Ça a pris à peu près 100 ans. Et aujourd'hui, les touristes qui vont à Zurich, c'est une des choses qu'ils vont visiter, cette église-là. Alors, c'est là qu'a été nommé curé notre ami Zwingli. Prochaine. Et puis, en novembre 1522, Zwingli renonce à la prêtrise. Alors, ça faisait quelques années qu'il était, à peu près 3 ans, qu'il était dans cette église-là. Et puis, il enseignait. Puis, qu'est-ce qui arrive quand vous lisez les Écritures, vous enseignez les Écritures? Bien, évidemment, ça vous transforme. Votre esprit se transforme. Vos idées se changent. Puis là, lui, il s'aperçoit que son église à laquelle il appartenait, même si lui avait la liberté de prêcher les évangiles à chaque jour, il était en contradiction avec son Église, puis d'autant plus qu'à cette époque-là, notre ami Luther, il ne se connaissait pas vraiment. Ils se sont rencontrés parce qu'à un moment donné, en tout cas, il y a quelqu'un qui les a réunis,
les réformateurs pour qu'ils discutent ensemble, mais Zwingli et puis Luther, ce pas des gens qui se connaissaient, mais en 1522, Zwingli a entendu dire que Luther venait de se faire excommunier. En fait, Luther a été excommunié en 1520, je pense, ça a été effectif en 1521. Et puis, mais le temps que ça se rende en Suisse, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas Social Truth qui appelle ça, là, notre ami Trump, là, il prend toutes ses décisions par. Bon, alors il n'y avait pas ça. Puis là, Zwingli, il se dit, ben wow, je suis en contradiction avec les enseignements de mon Église. Puis voici ce qui est arrivé à Luther. Et il y a de fortes chances que ça m'arrive moi aussi dans pas grand temps. Je démissionne. À cette époque-là, la ville et le comté de Zurich étaient gouvernés par un conseil de ville dans lequel il y avait 200 membres. Et puis, c'est eux qui décidaient de ce qui allait se passer. Et eux autres, ils disent à Zwingli, Maître Zwingli, c'est comme ça qu'ils l'appelaient, vous allez reprendre votre position de curé. Et on vous demande une seule chose, prêchez juste les Écritures. Alors, le conseil de ville nomme Zwingli à la tête de cette église-là, puis il lui demande d'enseigner les Écritures quotidiennement. C'est la première fois en Europe qu'un gouvernement nomme quelqu'un à la tête d'une paroisse, d'une église, indépendamment de ce que la hiérarchie de l'Église avait décidé. Alors, notre ami Zwingli, il est nommé là, et puis, donc, c'est la première fois qu'un corps politique, là, c'est ce que je viens de vous dire. Prochaine. Zwingli a commencé des études bibliques, à tous les jours. Et il y avait, à ce moment-là, dans la ville de Zurich, 3 hommes qui vont devenir importants pour le mouvement anabaptiste, Conrad Grebel, George Blaurock et Félix Manz. Ces 3 hommes-là, c'était des jeunes qui avaient étudié dans les universités, qui parlaient. Ils lisaient le latin, ils lisaient le grec, et puis, donc, ils ont commencé à faire des études bibliques avec Zwingli. Et puis, ils n'étaient pas tellement vieux, là, dans la vingtaine. Ils avaient étudié dans les grandes universités de l'époque. Et puis, prochaine diapo. De 1523 à 1525, il y a eu des divergences qui ont commencé à apparaître avec Zwingli et ses leaders-là. Parce qu'ils disaient, Maître Zwingli, vous n'allez pas assez loin dans vos réformes. Il faudra abandonner la messe. Il faudra abandonner le baptême des enfants. Il faudrait... salut Marco. Là, je m'aperçois que... Est-ce qu'on arrête ici ou je continue? Oh, à peu près 1 heure. Non, mais on va faire ça vite, regardez. Le conseil, puis là, il y a des divergences qui apparaissent, puis le conseil impose des limites aux réformateurs, aux réformes de Zwingli. Ils disent, d'un côté, il y a ces jeunes-là qui poussent Zwingli, puis de l'autre côté, le conseil de ville dit, « Oh, minute, là, oui, tu peux faire des réformes, mais pas trop vite. » Parce que qu'est-ce qui arrive? Le conseil de ville, eux autres, il y avait les autres cantons autour qui faisaient des pressions, parce que les autres cantons, la plupart étaient catholiques. Puis là, ils disaient, on ne fera plus affaire avec vous, là. Hein? Puis là, il y avait des pressions qui s'exerçaient. Fait que le conseil de ville dit, Zwingli, tu n'iras pas trop vite. Alors, pour les disciples de Zwingli, la question qui se posait, c'est qui décide de la foi et des pratiques dans l'Église? Les autorités politiques ou la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Alors, on continue, puis la question du baptême est devenue importante, puis il y a des gens qui se sont convertis, parce que ces gens-là avaient des études bibliques ensemble, mais aussi ils parlaient aux autres. Puis il y a beaucoup de familles qui se sont converties. Puis en se convertissant, ils arrêtaient de faire baptiser les enfants. Et puis là, le 18 janvier 1525, le conseil de ville impose le baptême à tous les nouveau-nés sous peine d'expulsion de la ville. Okay? Si vous ne faites pas baptiser vos enfants qui n'ont pas eu de baptisé, peu importe quel âge qu'ils ont, là, si vous ne les faites pas baptiser, vous avez une semaine.
sinon vous êtes expulsé de la ville. Ça voulait dire que tu perds ton commerce, tu perds tous tes biens, tu laisses ta maison là, tu t'en vas comme itinérant. Puis là, c'est beau, mais tu te présentes, mettons, à Strasbourg, puis là, à Strasbourg, ils disent « Ah, ben bienvenue, vous venez d'où, Zurich? Pourquoi vous êtes parti de Zurich? Ben on s'est fait expulser. Pourquoi vous êtes fait expulser? » Vous voyez le problème, là? Mais ces gens-là se sont fait expulser. Puis là, ils sont sortis de la ville, Blue Rock, puis Mans et puis Grebel. Puis le 21 janvier 1525, pas longtemps après, ils ont eu une réunion de prière ensemble. Puis là, Blue Rock, il dit aux autres, vous allez me baptiser. Parce qu'il n'y avait pas encore eux autres. Ils avaient arrêté de baptiser les enfants, mais ils n'avaient pas commencé le baptême des adultes. Et là, Blue Rock, il dit à Grebel, tu vas me baptiser. Grebel, il baptise Blue Rock, puis là, c'était le seul baptisé dans le groupe. Fait qu'il a baptisé les autres. C'est comme ça que les rebaptiseurs, le mouvement, c'est la première fois que des adultes étaient baptisés en Europe. Prochaine. Et après son baptême, donc c'est ce que je viens de vous dire, et par la suite, ils sont allés implanter des communautés de croyants dans les villages du canton de Zurich, qui ont implanté, nous autres, on dirait planter des églises, un peu partout. Prochaine. Ils ont été poursuivis pour leurs activités de prédication et tous les trois ont été emprisonnés en octobre 1525. Et 6 mois plus tard, ils se sont évadés. Puis en s'évadant, ils ont repris leur ministère de prédication et d'implantation d'églises. Prochaine. Toutefois, Grebel a commencé à être malade à cause des conditions d'incarcération. C'était de l'humidité, c'était vraiment des mauvaises conditions. Et là, il est allé chez sa sœur qui était à Menfield, à peu près une centaine de kilomètres de Zurich, pour se reposer, se refaire une santé. Il a attrapé la peste et il en est mort. Prochaine. Donc, le 3 décembre 1526, Mans et Blue Rock, qui sont les deux qui restent, ont été arrêtés encore une fois pendant une réunion, parce qu'ils continuaient des réunions dans les églises qu'ils avaient implantées. Ils se sont fait arrêter. Et le 15 janvier 1527, Félix Mans a été condamné à la mort par noyade et il a été exécuté. C'était, en fait, il y avait un dicton qui disait « Vous avez péché par l'eau, vous allez mourir par l'eau. Vous voulez rebaptiser, on va vous rebaptiser. » Et puis, alors prochaine. Et là, il restait Blue Rock. Blue Rock n'a pas été tué, en fait, il n'a pas été mis à mort, là, il a été exilé parce qu'il n'était pas citoyen de Zurich. Il n'avait pas de pouvoir sur lui, mais ils l'ont expulsé de la ville. Il s'est exilé, puis il est allé dans le Tyrol. Et là, dans le Tyrol, il a implanté des églises, des groupes anabaptistes. Et là, il a été arrêté en 1529. Il a été brûlé au bûcher, donc en 1529. Prochaine. Bon, je vous ai mis cette photo-là, c'est quelques années après, mais c'est Marie de Montjoie, Marie-Yvan de Montjoux, en 1522. Est-ce que vous voyez? C'est-tu clair? Oui? Mais voyez-vous, elle est sur le bord de l'eau, là, ils vont. Elle, c'est une anabaptiste. Non, ils sont en train de l'attacher. Voyez-vous le gars en arrière avec sa canne, là? C'est pas une canne d'évêque, ça, là. Ça servait à quoi? Ça servait à la maintenir, au fond. Hein? Alors, vous voyez comment ces gens-là vivaient des persécutions qui étaient terribles. Hein? Bon, on va continuer. Continuons. Bon, je pense qu'on va arrêter ici, parce que le reste, de toute façon, c'est pour une autre fois. Donc, on va arrêter ici, puis je veux dire, va à la dernière diapositive. C'était qu'avant, flash-les vite. OK, ça. Voyez-vous? Cette grande foule, Hébreux chapitre 12, je vous ai lu tout à l'heure, cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus, celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Alors, rapidement, je voulais juste faire un survol de cette brève histoire de l'Église où le mouvement anabaptiste est apparu, puis qu'on se souvienne qu'il y en a d'autres qui ont été là avant nous autres. Et nous, on s'inscrit dans une continuité avec les chrétiens qui nous ont précédés. Et faisons comme eux aussi. Rejetons le péché et continuons à avancer en courant dans cette course que le Seigneur nous donne. Merci.